Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, je vais vous présenter ma pile à lire pour l'hiver. Et oui, l'automne est passé gentiment, maintenant il est temps de mettre un peu de côté les lectures automnales et de se tourner vers l'hiver. Alors comme vous pouvez voir, ma décoration est encore dans le mood automne, mais par contre au niveau t-shirt je suis déjà dans le mood hiver. Voilà, on est déjà sur un entre-deux qui marque cette transition. Et alors, comme vous le savez, moi je n'attends pas la date officielle où on change de saison pour le faire. Moi, on va dire, je vais au début du mois. En fait, je change de saison, c'est-à-dire que là pour l'hiver, je vais commencer début décembre et ça fera décembre, janvier, février est dédié à l'hiver et ensuite on change de saison. Voilà, j'ai toujours fonctionné comme ça et je préfère faire au début d'un mois et puis début décembre, j'aime déjà me lancer dans des lectures d'hiver, justement. Alors, comme d'habitude, j'ai fait des petites catégories, c'est que j'ai classé des livres, et je vais vous présenter tout ça. Alors, disons que cette pile à lire, j'ai peut-être mis des livres plus courts que d'habitude, mais j'aime profiter du mois de décembre pour essayer de lire certains livres qui pourraient me compléter des sagas, ou qui pourraient même m'en terminer. Donc, c'est pour ça que je préfère mettre un peu des livres plus courts à l'intérieur de ma pile à lire de l'hiver, pour avoir ce laps de temps au mois de décembre, qui me permet de tout simplement de terminer ou d'avancer dans certaines sagas. Voilà, je ne fais pas attendre plus longtemps et je vais vous montrer tout cela. La première catégorie se nomme donc Frisson, et là j'avais un livre que j'ai envie de lire depuis un certain temps et qui me semblait idéal pour mettre dans cette pile à lire. Il s'agit de Vertige de Franck Tillier aux éditions Pocket. Voilà, je montre la couverture. Franchement, on est dans l'hiver, du thriller hivernal. Franchement, je ne pouvais pas le mettre pour une autre saison. Et là, je vous lis le résumé. Un homme se réveille au fond d'un gouffre. Deux inconnus et son fidèle chien comme seul compagnon d'infortune. Il est enchaîné au poignet. L'un des deux hommes à la cheville et le troisième est libre, mais sa tête est recouverte d'un masque effroyable, qui explosera s'il s'éloigne des deux autres. Qui les a emmenés là? Pourquoi? Alors voyez, en plus, ça a l'air d'être une ambiance... disent un peu, comment dire, un huis clos avec ces hommes et vraiment, on ne sait pas qui c'est qui les a amenés là, ça, je pense qu'il va y avoir quand même de l'horreur. Et franchement, quand on voit la couverture avec cette glace, tout ça, je me dis, voilà, je pense que c'est l'idéal pour lire en hiver, ça va être un roman, je pense, glaçant. Et ce sera mon second Franck Tillier, donc j'ai hâte de retrouver la plume de cet auteur et de voir si je vais autant apprécier que Puzzle que j'avais lu il y a quelques années. Donc là, on part sur une lecture qui fait un peu moins de 350 pages. Bon, il a écrit, l'écriture c'est standard je dirais, mais quand même assez serré, donc à voir comment ça va se lire. Mais en tout cas, je suis très curieuse de le découvrir. Ça fait quelques temps qu'il est déjà dans ma pile à lire. Et franchement, je suis vraiment curieuse de revenir sur du Franck Tillier et de découvrir d'autres de ses romans. La seconde catégorie, c'est fantasy et romance. Et là, il y a un livre qui me semblait totalement adapté également, on va mettre là-dedans. Et surtout, sa couverture me fait penser aux couleurs de Noël, donc je me suis dit, voilà, je veux le lire en hiver et ce ne sera pas à un autre moment. Donc il s'agit du deuxième tome de Lettres d'enchantement, Impitoyable serment de Rebecca Ross aux éditions de Saxussois. Je vous montre la couverture. Vous voyez, des couleurs très rouges et surtout ce jaspage aussi très dans les teintes de Noël avec les lettres. Moi ça me fait penser un peu à la lettre au Père Noël. Voilà, inconsciemment, je me dis, ben, je pourrais pas le mettre dans une autre pile à lire. Pour moi, c'était impensable, donc c'est normal qu'ils finissent ici. Donc pour rappel, si vous avez regardé ma pile à lire de l'automne, le tome 1 était dans celle-ci. Il est justement ici. Alors pour le moment je ne l'ai pas encore lu, comme vous pouvez voir il est sous blister, mais comme je tourne cette vidéo avec un peu d'avance, j'espère pas avoir le temps de le commencer sur la fin novembre, peut-être de le terminer début décembre et après d'enchaîner avec la suite, parce que comme ça me fera une saga de terminer. Alors après, saga de terminer, c'est vite dit parce que il me semble que j'ai vu qu'il y a un autre livre qui sortait dans le même univers. Alors est-ce que ce sera une suite à cette saga ou une saga indépendante qui se déroule dans l'univers? Faudra qu'encore que je me renseigne, mais en tout cas j'aurais déjà lu 2 tomes. Et pour vous relire juste le résumé, parce que comme je vous dis, comme j'ai pas lu celui-là, je vais pas vous faire un résumé improvisé. Alors je vous lis celui-ci. Aucun dieu, aucune guerre ne pourra les séparer. Après plusieurs siècles de sommeil, les dieux sont à nouveau en guerre. Alors que son frère est parti au front et que sa mère sombre dans l'alcool, la jeune journaliste Iris Winnow tente de maintenir sa vie à flot. Elle ne trouve de réconfort que dans les lettres écrites à son frère, portées disparues, qu'elle glisse sous sa garde-robe et qui disparaissent mystérieusement.
Lorsqu'elle reçoit des réponses anonymes, elle y répond sans savoir que leur auteur n'est autre que son plus grand rival, Roman Kit. Alors qu'un lien indéfectible se noue entre eux, Iris accepte une mission au front en tant que correspondante. Dans un pays où les humains ne sont que les pions de puissance divine, Iris et Roman se font la promesse de continuer à s'écrire, mais confrontés aux horreurs de la guerre, leur avenir sera de plus en plus incertain. Voilà, donc ce qui était du résumé. Donc ce tome 1, je vais essayer de le lire encore pour ce mois, et en décembre d'enchaîner avec ce tome-ci. Donc pour vous dire la différence, j'ai l'impression que le tome 2, vous voyez, la différence de taille, il me semble qu'il est plus gros. Alors comme il est encore sous blister, je peux pas vous dire exactement combien de pages il fait, mais voilà. Celui-ci me semble vraiment, j'ai envie de le lire à cette période, et comme je vous dis, peut-être que ça me fera une saga terminée, il faudra que je me renseigne avec le livre qui est sorti entre temps, ou je sais plus s'il a été annoncé en anglais, qu'il est déjà traduit, il faudra que vraiment que je me renseigne, mais j'ai vu quelque chose passer, en tout cas. Mais voilà, cette saga, j'en entends tellement de bien aussi. J'ai envie de la découvrir, de me faire mon propre opinion dessus. Et en tout cas, j'ai envie de vous en reparler, de vous dire ce que j'en ai pensé par la suite. La prochaine catégorie, c'est Vive les vacances à la montagne. Et là, j'ai décidé d'y glisser un petit jeunesse avec Fantomette et la dent du diable. Alors là, c'est le tome 11 de Fantomette. Et c'est de Georges Chollet aux éditions Hachette dans la collection Bibliothèque Rose. Voilà, je vous montre la couverture. Je vous avoue que moi, Fantomette, quand j'étais jeune, j'en ai jamais lu. Et ce sera l'occasion de découvrir cette saga. En plus, c'est un livre que j'ai trouvé en boîte à livres, alors voilà, c'est parfait. Et comme vous pouvez le voir, Fantomette là est en train de faire du ski. Et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, mais c'est parfait pour l'hiver, ça me permettra en plus de découvrir Fantomette. Et ça fera une petite lecture sympathique pour l'hiver. Donc je vous lis le résumé. Il se passe d'étranges choses dans ce chalet de montagne où une colonie de vacances s'est installée. Le téléviseur tombe en panne, ainsi que le téléphone, et toutes les piles des postes à transistors disparaissent. La nuit, on entend des bruits bizarres, des cris, des appels. Des silhouettes noires se promènent dans l'escalier intérieur, et une odeur de produits chimiques flotte dans l'air. En escaladant le toit, Fantomette va résoudre une partie des problèmes qui se posent dans le chalet du diable, et s'apercevoir que la colonie est victime d'une effroyable machination. Effectivement, on est sur une énigme, je me demande ce qui peut bien y avoir comme mystère autour de ce chalet. Et en plus, on sera dans l'ambiance colonie de vacances en hiver, donc je me dis, c'est une ambiance que j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de voir tout ça. Alors ici, on est sur une lecture qui fait combien? Un peu plus de 180 pages, c'est écrit grand et aéré, pour vous montrer. Voilà, c'est vraiment écrit très grand et aéré, donc je pense que ça sert très vite. Et apparemment, il y a des images, en plus en couleur pour certaines, alors vraiment curieuse de me découvrir Fantomette. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez déjà Fantomette, parce que j'ai récupéré ce livre-ci en boîte à livres, mais j'en ai un autre que j'ai trouvé en boîte à livres. Et c'est vrai que des fois j'en vois en boîte à livres, mais comme je ne connais pas vraiment, je me dis je laisse pour le moment. Et là, de pouvoir enfin commencer cette histoire, et si je me rends compte que si j'apprécie, mais à chaque fois que j'en verrai en boîte à livres, je les prendrai pour continuer la saga au fur et à mesure. Mais en tout cas, je suis curieuse et je sais que tout ce que j'ai lu à l'époque en Bibliothèque Rose, c'était des belles découvertes, donc j'espère que ce sera aussi le cas avec Fantomette. Et la dernière catégorie, il s'agit d'Enquête sous la neige, et là j'ai décidé d'y glisser un manga, une série que j'aime beaucoup et que j'ai envie de continuer. Il s'agit de Détective Conan, le tome 20 de Gosho Aoyama aux éditions Kana. Voilà, je vous montre la couverture. Et en fait, pourquoi j'ai glissé ce tome de Détective Conan dans cette pile à lire de hiver? Parce que, à première vue, bon là, il a un bonnet, vous dites ça, ok, ça peut faire hiver. Mais en le feuilletant comme ça, en gros, je me suis rendu compte qu'on allait avoir une enquête vraiment dans la neige. Vous voyez ces paysages? Donc, je me suis dit, ben, parfait pour cette pile à lire, ça fera un Détective Conan en plus de lu. Et franchement, je suis curieuse de savoir ce qui va arriver à notre petite détective par la suite. Là, je ne vous refais pas vraiment un résumé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que à la base, on suivait Shinichi Kudo, qui était un lycéen, un détective amateur, mais vraiment prometteur. Et que celui-ci est tombé sur quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. On lui a fait prendre un poison expérimental. Ses ravisseurs, ou ceux qui ont fait ça plutôt, pensent qu'il est décédé, sauf qu'en fait, le poison n'a pas eu l'effet escompté sur lui. Il est redevenu un enfant, donc il a... Maintenant, il se fait appeler Conan Edogawa, sauf que au niveau du QI, c'est toujours le QI du lycéen de 16 ans. Et maintenant, il va essayer de trouver un antidote pour revenir à son âge normal et essayer de retrouver l'organisation qui lui a fait ça. Voilà tout ce que je vous dis. Pour là-dedans, on va avoir, je pense, 4 énigmes. On va avoir déjà la suite de l'énigme qui se terminait à
dans le tome 19 et là on va avoir la fin. Je pense que ce sera la toute première énigme et après à voir ce qui va s'enchaîner. Mais en tout cas j'ai hâte et Détective Conan c'est vraiment un manga je trouve qui est prenant avec des énigmes variées, il se passe beaucoup de choses et je suis curieuse de découvrir celui-ci du coup pour cette pile à lire et voilà, en plus de pouvoir le lire en période d'hiver, je pense que ça va très bien passer, surtout comme je vous ai montré qu'il y a une énigme où c'est qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de neige, où c'est que Conan se trouve. Voilà, donc vraiment très hâte de pouvoir vous en reparler. Et voilà, j'arrive au bout de cette pile à lire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez fait une pile à lire pour l'hiver, qu'est-ce que vous avez mis à l'intérieur. Si vous avez déjà lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi des emojis. Donc là, vous pouvez me mettre un emoji en lien avec l'hiver, donc le flocon de neige. Vous pourrez également me mettre une lettre pour rappeler Divine Rivalité ou une paire de skis pour rappeler Fantomette, voilà. Lâchez-vous dans les commentaires, faites-vous plaisir. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines et à vous abonner car ça soutient la chaîne et ça permet à d'autres personnes de la découvrir. Et j'en profite également pour vous dire que le calendrier de l'Avent va revenir plutôt. À partir du 1er décembre, vous aurez une vidéo tous les jours jusqu'au 24 sur différents thèmes, comme on avait fait l'année passée, des petites vidéos pour la semaine, des un peu plus longues pour le week-end et le mercredi, la vidéo traditionnelle, mais tout fait sous forme de calendrier de l'Avent. Je ferai peut-être encore une vidéo pour vraiment vous l'annoncer, mais voilà que vous sachiez déjà, cette année, les calendriers de l'Avent reprennent. Et je suis vraiment heureuse de pouvoir refaire ce concept et j'espère que vous serez au rendez-vous. Voilà, sur ce, je vous dis portez-vous bien et à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye!